Sommes entrés dans le vif du sujet. Nous avions hier demandé aussi bien à la CENI qu'aux représentants des Nations Unies de faire un exposé sur le processus électoral et la problématique du fichier électoral. Nous avons eu hier deux exposés riches d'enseignements et les délégués ont estimé qu'il était bon d'ouvrir un débat général sur ces deux exposés. Le débat a été très long, puisqu'en fait, au lieu de terminer à 17h30 comme il est prévu sur l'agenda, nous terminons beaucoup plus tard. Il n'est pas épuisé, mais il a démontré que tout le monde, en fait, disons, considère cette question du fichier électoral comme une question majeure. Ce qu'il apparaît clairement s'agissant du fichier, c'est que aussi bien la CENI que les Nations Unies, dans les rapports qu'ils ont présentés, démontrent très clairement qu'il n'est pas possible de prendre le fichier dans l'état où il est aujourd'hui pour pouvoir aller aux élections. 3 scénarios ont été présentés dans les différents rapports. Ces scénarios ont des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients majeurs, il faut savoir que le fichier tel qu'il est aujourd'hui, il ignore les nouveaux majeurs qui sont évalués autour de 8,5 millions. Il ignore les Congolais de l'étranger qui sont évalués autour de 4,5 millions. Il a toujours en son sein les décédés qui sont évalués autour de 1,6 million et il intègre toujours en son sein 450 000 doublons. Nous allons poursuivre demain l'audition des différents autres exposés liés à la thématique des élections. C'est-à-dire, nous allons entendre, après avoir suivi les auditions, les rapports qui ont été faits par la CENI et les Nations Unies, nous allons écouter demain l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres agences qui ont travaillé sur la matière. Nous avons décidé ce soir qu'au cours de la journée de demain, j'espère qu'on pourra terminer au cours de la journée de demain, nous allons aborder les exposés sur l'ensemble des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour de ce dialogue. Écouter les différents rapports, écouter les différents intervenants sur ces rapports. Une fois de plus, nous allons entendre le président de la CENI pour des questions qui demeurent encore, sur lesquelles il n'a pas encore exposé, à savoir la séquence des élections, le budget des élections. Nous allons entendre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les généraux qui sont chargés de la sécurisation du processus électoral et de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Nous allons entendre les représentants du gouvernement, en l'occurrence le ministre du Budget et le ministre des Finances, qui vont pouvoir compléter l'exposé qui sera fait par le président de la CENI au sujet du financement du processus électoral. À l'issue de ces différents exposés, il y aura bien sûr des questions qui seront posées par les délégués, il y aura un débat général et nous avons conclu qu'à la fin de ce débat général, les délégués vont être répartis dans des groupes thématiques pour pouvoir approfondir les différents thèmes. Celui qui sera le co-modérateur du jour où les exposés seront terminés va pouvoir à ce moment-là fixer la durée qui sera donnée au groupe thématique avant de revenir ici en plénière et présenter leur rapport. Les discussions ont été parfois très vives, mais très sincères. Chacun a donné son point de vue. Bien sûr, vous avez affaire à des composantes sur le plan politique qui appartiennent à des horizons différents. Ils ne peuvent pas au départ avoir le même entendement, le même point de vue sur la manière dont le processus doit pouvoir être réglé.
nous espérons dans les prochains jours pouvoir atterrir. Mais ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a volonté des uns et des autres pour pouvoir aboutir à l'issue de ce dialogue à quelque chose de solide pour éviter à notre pays un dérapage quelconque. Donc ça, c'est l'exposé tel que je pouvais le faire et qui reflète nos travaux de ce jour. Les débats tels qu'ils ont été présentés et ma conviction personnelle, c'est que le délai constitutionnel entendu comme étant élection devant se dérouler au cours de cette année-ci, ça c'est mon entendement et aussi l'entendement de beaucoup de personnes qui sont intervenues dans cette salle est totalement impossible. Mais d'autres, parmi les délégués, estiment qu'il est encore possible. Je vous signale que parmi les contraintes, notamment du fichier, le fait d'aller aux élections maintenant sans avoir renouvelé le fichier signifierait qu'on laisse de côté à peu près 17 millions d'électeurs qui ne seraient pas pris en compte. Mais nous allons poursuivre le débat sur cette question, mais les exposés techniques que nous avons eus et qui ont été faits par des gens extrêmement compétents ont démontré l'impossibilité de pouvoir tenir ce délai constitutionnel, entendu dans le sens, en fait, disons, que les gens le présentent, à savoir, en fait, au cours du dernier trimestre de cette année-ci. Oui, ce que je voudrais confirmer, d'abord, c'est que nous avons débattu effectivement aujourd'hui de la question aussi d'évaluation du processus électoral. D'entrée de jeu, de part et d'autre, nous avons eu la première intervention de la majorité présidentielle qui a rappelé effectivement que l'autorité habilitée à organiser les élections au terme de notre constitution dans le pays, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Évidemment, il a fait allusion à d'autres dispositions de la Constitution. Et du côté de l'opposition, la première introduction qui avait été convenue de commun accord, il en était de même en ce qui concerne la majorité présidentielle, c'était celle de dire que l'opposition s'en tient au respect de la Constitution et qu'il y a l'esprit et la lettre. Et on a rappelé qu'au-delà du 19 décembre 2016, nous avons encore 120 jours pour organiser les élections, toujours dans les mêmes délais constitutionnels. Mais je confirme ce que vient de dire le ministre Tambwe Mwamba. La CENI avait fait son exposé hier, où elle a présenté 3 scénarios effectivement. Les 3 scénarios ont été repris par les experts des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique. Nous allons entendre aussi l'OIF demain, s'ils sont prêts. Nous allons même écouter NDI et d'autres experts, parce que la question est tellement importante que nous voulons toute la lumière sur cette question. Mais aujourd'hui, le ministre Tambwe Mwamba a oublié de le dire, et lui-même l'a affirmé, que personne n'est venu ici pour violer la Constitution. Personne n'est venu ici pour remettre en cause le principe de l'alternance au pouvoir. Personne n'est venu ici pour reprendre les débats que nous étions en train de faire avant de commencer le dialogue. Nous faisons le dialogue sous l'égide de notre Constitution et de la résolution 2277. Et ce que nous recherchons, c'est le consensus qui doit se constater par un accord politique. Quand on parle de l'accord politique, beaucoup de gens sourcillent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour aller aux élections, avec un fichier que la majorité qualifie de corrompu, l'opposition dit que ce fichier il est infecté d'un virus. La société civile dit qu'il est inapproprié. Mais il faut un accord que nous nous engageons tous d'aller aux élections malgré ça. Le deuxième scénario, la même chose. Et le troisième scénario, la même chose. Il faut un accord politique. Majorité, opposition politique et société civile. Et tel que les débats évoluent, nous pensons que c'est des chocs des idées qui va jaillir la lumière. Ce n'était pas facile aujourd'hui. Mon collègue, le ministre Tambwe Mwamba, n'a pas eu la tâche facile, mais il a mené le débat avec beaucoup de doigté. Et nous devons encourager les gens à s'exprimer davantage. C'est pourquoi nous avons estimé que compte tenu de l'importance de la question, il ne faut rien éluder, il ne faut rien omettre. Les débats continuent demain jusqu'à ce qu'on termine toutes les questions inscrites effectivement aux 4 romains de notre feuille de route de la commission préparatoire. Donc,
Demain, nous continuons le débat et nous vous remercions de transmettre fidèlement ce qui se passe ici parce que vous êtes les médias, donc les médiateurs entre nous et l'opinion.